salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le vendredi 16 novembre 2018. Vous voyez ça? C'est mon PC portable avec son écran à côté qui n'est plus là, puisque ce PC portable, eh bien, c'est fini. C'est fini puisque aujourd'hui, je suis allé récupérer mon super PC. Voilà, waouh, le super boîtier Cooler Master. Bon, le hardware, c'est pas mon truc. Mais pour ceux qui ça intéresse, voilà, donc c'est le PC, l'intérieur du PC, ici que je viens tout juste d'ouvrir et d'insérer mon magnifique disque SSD de chez LDLC. Voilà, ça c'était mon disque SSD que j'avais en rab. Hein. Et donc ici, ce PC, il a été monté par un ami de Serge, hein, Serge que je salue, voilà. Donc, côté alimentation, bah voilà, si ça vous cause, hein, eh ben tant mieux pour vous. Moi, ça me cause pas du tout. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une magnifique carte AMD RX 560 et on a un magnifique processeur. Alors, j'en sais rien où il est, le processeur, il est quelque part là-dessous, là, sous le gros ventilateur, qui est un Ryzen 5. Oui, je suis passé tout AMD. Et donc ici, il y a 8 Go de RAM, hein, parce que après ça commence à être un petit peu cher. Sinon, 16 Go. Voilà, voilà. Donc on a des petits trucs bien sympathiques. Bon, si ça vous intéresse, c'est parfait. Et maintenant, eh ben, ce qu'on va faire, vous voyez, on va ici allumer l'ordinateur. Hop là. Et regardez. Alors bon, les deux écrans sont faits pour fonctionner comme il faut, hein, donc c'est-à-dire que celui ici qui est à gauche, en fait, va se retrouver à droite, et celui qui est à droite va se retrouver à gauche, hein, puisque en fait l'écran principal sera à la place de mon PC portable. Et donc j'ai installé tout ça, j'avais dit que je le ferais pas ce soir, mais finalement je l'ai fait quand même. Donc j'ai installé ça à 18h, hein, j'ai commencé à installer ma Calculate Linux à 18h, vous voyez, hop, ma session est déjà recréée, je mets le petit mot de passe. Hop là, qui va bien, hop. Et donc ici, vous voyez, donc la Calculate est installée, elle est fonctionnée ici, vous retrouvez mon conquis, vous retrouvez les applications, bref, je vais de ce pas enregistrer ma première vidéo sur ce PC et vous montrer un petit peu comment j'ai procédé pour passer d'une machine à l'autre. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite avec OBS. Voilà, donc nous voici cette fois-ci sur la machine. Pour vous, vous avez l'impression que rien n'a changé, mais en fait, beaucoup de choses ont changé. Donc pour reprendre un petit peu le cours du fil là, donc à 18h07, hein, j'ai donné mes petites, finalement mes petites mes impressions, hein, en live sur le Telegram de Calculate FR. Donc voilà, ici à 18h07, donc j'ai installé la Calculate ici. Donc j'expliquais en attendant que le processeur c'est celui-là, hein, c'est l'AMD Ryzen 5 2600X. Voilà. Et donc Kenopir me dit bah voilà, ça fait 50 configs à refaire. Et ben non, 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 pas de config à refaire, je vous en parlerai en vidéo. Et c'est ce que je suis en train de faire ici. Donc voilà, à 18h14, quelques minutes après, eh ben, j'avais déjà redémarré sur la Calculate et j'étais tellement content de voir quelque chose qui ne chauffe pas. Alors là, il faut savoir que l'unité centrale est encore sortie, hein. Elle n'est pas à l'intérieur du bureau pour le moment. Elle est un peu en vrac, il va falloir que je range tout ça. Donc ici, la première mise à jour avec CL Update, eh ben, il me met à jour ici les paquets existants. Et vous voyez, il m'installe les paquets des logiciels que j'avais installés. Mon ArchiContem, mon GUEC, Papyrus Content. Alors oui, vous allez dire, mais comment que ça se fait? Effectivement, ici, c'est mon ArcTem. Ici, ma barre, eh ben, c'est celle du bas. Mes logiciels, eh ben, les plus exotiques, ils sont déjà réinstallés. Comment il a fait? Comment il a fait? Eh bien, c'est assez simple. Donc là, je vais vous lancer Midori. Voilà, il y a juste VMware qui n'est pas réinstallé parce que c'est le fichier bundle. Et j'ai mon Nero Linux qui n'est pas réinstallé parce que dans Portage, il est un peu masqué. Donc, si on va sur GitHub Adrien, voilà. Ici, si vous allez là, hop, je vais mettre ça en grand. Dans Repositories, on a cldconfig. Donc cldconfig, c'est quoi? Eh bien, j'ai un petit script de sauvegarde qui est sur ma machine et qui envoie certains fichiers en sauvegarde sur GitHub. Donc là, par exemple, je sauvegarde notamment
le fichier varlib portage world. Et ce fichier world, c'est quoi? Eh bien, c'est le fichier dans lequel sont tous les logiciels qui sont installés sur ma machine. Donc ça, c'était sur mon PC portable, hein. Vous voyez, il y a encore le Bumblebee. Donc, j'ai récupéré ce fichier et je l'ai installé dans varlib portage, hop, ls-l. Voilà. Et donc ici, j'ai mon world Ori que j'ai sauvegardé au cas où, hein. Et ici, donc j'ai récupéré mon fichier world. Il est là. J'ai viré dedans manuellement, hein, c'est un fichier, hein. C'est un fichier normal, voilà. Donc ici, j'ai viré tout ce qui était en rapport avec Nvidia, Bumblebee, etc. Voilà. Et avant de lancer la mise à jour, hein, j'ai fait la même chose avec le etc portage package.keywords. Voilà, donc là-dedans, c'est tous mes logiciels qui sont démasqués. Donc là, notamment, il y avait Primus et Nvidia Drivers, certaines versions. Donc tout ce qui est en rapport avec Nvidia, j'ai viré, hein. On a le même avec package.mask, il y avait juste un truc, je crois. Voilà, il y avait quelques pilotes Nvidia. Et ici, donc package.use, voilà, celui-là, il y en a un peu plus. Donc là, je vais vous le montrer ici. etc portage package.use custom, voilà. Donc ça, c'est l'avantage aussi et c'est pour ça d'ailleurs que Emerge est très lent, c'est qu'à chaque opération, quand on fait la mise à jour, il regarde tous les fichiers qui sont installés dans le world, enfin qui sont listés dans le world, et il réduit toutes les dépendances, enfin il recalcule toutes les dépendances à chaque fois et il installe ce qui va bien. Voilà. Et donc là, c'est pareil, hein, donc ici, vous voyez, j'ai tout, hop, donc voilà. J'ai masqué, donc j'ai recommenté tout ce qui était Optimus. Ici, voilà, donc on a OBS Studio avec NVEnc, et ben ça, j'ai recommenté, hein, puisque maintenant il n'y a plus de Nvidia. Donc tout ce qui est en rapport avec NVEnc, j'ai viré. Alors là, si vous entendez les petits pouit, c'est les petits pouit de maté, puisque malheureusement, quand il y a du son ici, quand il y a du son, eh bien, ça sort sur l'écran. Pourquoi? Parce que, hop, je vous montre la partie son, voilà, périphérique de sortie. Donc j'ai l'écran Iliama, il est branché en HDMI, et l'autre, j'ai toujours mon autre écran Dell, il est branché en DVI. Et donc le son, pour le moment, il passe, je l'ai mis par le câble HDMI de l'écran, donc c'est très bien. Mais il faut que je regarde sur comment le mettre avec la prise jack. Parce que ici, vous voyez, même si mon casque est branché, quand je parle, eh bien, l'enregistrement se fait. Ça, il n'y a pas de problème. J'étais en train de vérifier que c'était pas la musique qui s'enregistrait en même temps. Donc ça, c'est OK. Voilà, quand je parle, blablabla. Le casque est branché, donc j'ai du son dedans. Par contre, si je vais dans Alza Mixer, là, et que je sélectionne ma carte HD, voilà, j'ai bien ici le automute qui est enable. Donc c'est-à-dire que quand je branche mon casque sur les prises de devant, la prise du son de derrière se coupe automatiquement, mais forcément Alza est incapable d'agir sur une autre carte et couper le son de cette carte là, voilà, qui est le son de la carte graphique HDMI. Donc là, pour le moment, il faut que je cherche comment ne pas faire sortir le son par l'HDMI, mais par le jack normal. Voilà. Donc ça, c'est la partie son. J'aurai encore quelques petits ajustements à faire. Et donc, une fois que, là, j'en viens à l'installation, une fois que l'installation est terminée, eh bien, tous les logiciels qui n'étaient pas dans ce fichier World, ils recalculent les dépendances et ils vérifient quels sont les paquets orphelins. C'est pour ça que la suppression des dépendances est lente aussi, parce qu'à chaque fois, ils recalculent. Et donc là, eh bien, vu qu'il n'y a plus Closemail et Closemail Theme Calculate, Closemail qui doit être livré par défaut, hein, j'ai pas fait gaffe dans Calculate Linux Mate, eh bien, il désinstalle ici toutes les dépendances qui ne sont pas nécessaires. Voilà, donc là 95, et donc il m'a fait le ménage, et c'est pour ça que je me retrouve avec une calculate, comme je l'avais sur le PC portable, juste en restaurant ce petit fichier magnifique qui va bien. Donc voilà, portage est peut-être très lent parce qu'il résout les dépendances à chaque fois, mais là j'ai un fichier à remettre, je refais un émerge et je retrouve la même liste de logiciels. C'est trop de la balle. Je vais quand même vous montrer, hop, la partie ici
matériel qui est utilisé, hein, pour que vous voyez le petit INCSI qui va bien. Donc c'est toujours Calculate Linux Desktop 18 Maté. J'ai regardé d'autres environnements de bureau, mais honnêtement, Maté, il n'y a pas mieux. Ça me convient, donc je garde. Ici, la carte mère, c'est une X470 Gaming Pro. Voilà. Le CPU, c'est un AMD Ryzen 5 2600X. Voilà. Donc, depuis que la machine est allumée, hein, depuis 41 minutes, j'ai pas de freeze, j'ai pas de lenteur, j'ai rien du tout. Vous voyez, j'enregistre la vidéo. Pendant toute l'installation de la Calculate, j'ai pas eu de problème. Donc, pourvu que ça dure. C'est nouveau pour moi, hein, parce que je suis toujours enfin, j'étais quelqu'un qui était très fan de Intel, Nvidia. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ce PC portable là. J'ai dit je veux du Intel et du Nvidia. Sauf qu'il y avait cette cochonnerie d'Optimus qui existait et que je ne connaissais pas. Donc voilà. Mais là cette fois-ci je suis passé tout AMD. Puis en plus c'est un peu moins cher. Donc la carte graphique ici c'est la Radeon RX 560. Ok, avec AMD GPU. Donc là on voit mon écran Iliyama et l'écran Dell qui est à côté. Donc si vous voulez voir, hein, comment c'est exactement comme mon PC portable. Avant, j'ai remis la même disposition. J'ai juste repiqué le clavier qui va bien. Alors, hop, affichage, voilà. L'Iliyama ici, 22 pouces. Et le Dell 19 pouces à côté. Iliyama en HDMI et le Dell en DVI. Voilà. Donc la carte son qui est intégrée à la carte mère. La carte son de la carte graphique. Voilà. La carte réseau, bon bah c'est une Realtek, tout ça, voilà, donc gigabit, hein, c'était important, je voulais une gigabit à tout prix puisque j'ai une fibre 200 mégas, donc si j'ai une carte 100 mégas, bah, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, j'ai un disque de 240 gigas, donc je vais venir juste au partitionnement juste après. Et donc 8 gigas de RAM, hein, j'en ai pas pris 16, sinon ça coûte trop cher, mais ça c'est facilement upgradable. Hein, pour l'anniversaire, on m'offre une barrette de RAM et c'est très bien. Et comme ça, l'avantage quand même d'une tour par rapport à un PC portable, c'est que c'est un peu plus évolutif. On peut faire changer des composants qu'on ne peut pas faire sur un PC portable. Voilà. Donc côté partitionnement, je vous montre vite fait. LSBLK-F, DF-H. Voilà. Donc j'ai de l'UEFI. Donc j'ai fait ma petite partition de 100 mégas là. Boot EFI. Voilà. Après tout, j'ai de l'UEFI. Je sais pas si dans 2 ou 3 ans, j'aurai besoin d'un disque supérieur je sais pas, à 2 Tera. Donc là, pour gérer ça, il faut de l'UEFI. Non, même pas. En fait, je dis peut-être bien une bêtise. Non, c'est pour le disque qui boot. Enfin, je m'en fous. L'UEFI, c'est la technologie du présent. Donc, on utilise de l'UEFI, très bien, voilà, donc 100 mégas. J'ai fait une partition boot ici de 250 mégas, enfin là 239. 250 mégas ici, donc il n'y a pas grand chose. Vous allez me dire pourquoi il a fait une partition boot séparée. Eh bien c'est parce que, comme vous le voyez ici, tout simplement, j'ai utilisé du LVM pour faire la suite du partitionnement. Hein. J'ai trop été dégoûté de mon partitionnement à la con de mon PC portable, hein, où je ne pouvais pas bouger mes partitions sur mon SSD parce que j'avais Windows, Fedora, Mageia, Calculate. Donc j'avais plein de partitions, j'ai le swap qui était au milieu, donc je ne pouvais pas redimensionner comme je voulais mes partitions. Hein, on est tributaire de la place prise sur le disque. Sinon, si on supprime une partition, toutes les partitions seront numérotées. Ça peut foutre le bordel. Donc là, hop, je me pose plus la question. Du LVM, ok. Avec donc mon volume groupe root VG, comme d'hab, hein, je l'appelle toujours comme ça. Une partition racine ici de 30 Go. Une partition swap de 2 Go, c'est tout, ça va me suffire. Pas besoin de 8 comme j'ai fait sur le PC portable. Et une partition home de 100 Go. Donc c'était, voilà, j'avais 100 Go de l'autre côté. Alors, pour le partitionnement, eh ben, je me suis pas cassé la tête ici. Hein. Si je vous montre dans le slash home, là, ça c'est la petite astuce d'ailleurs de comment j'ai récupéré toutes mes affaires rapidement. Eh bien, j'ai créé un home de 100 Go, hein, qui est la taille exacte de ce que j'avais sur mon PC portable. Voilà. Quand j'ai créé mes utilisateurs, donc j'avais mon utilisateur Adrien, j'ai sauvegardé le dossier qui a été créé par Calculate à la base, hein, pour être sûr, si jamais j'ai un problème, voilà, j'ai quand même gardé sous forme de dossier Adrien Ori le dossier original. J'ai recréé un dossier Adrien avec les mêmes droits.
Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai tout simplement fait un R, donc sur mon PC portable, hein, j'ai fait un R5-AVZH-delete, même si le delete servait à rien. Home Adrien. Et j'ai fait Adrien, arrobas, donc sur la machine là, Ryzen, j'ai mon serveur SSH. Donc le PC Ryzen, voilà. 2./home/Adrien/ poum, j'ai validé. Et donc toutes mes préférences, Maté, Steam, Clémentine, mon profil Vivaldi, enfin tout est revenu. Voilà, mon Pluma par défaut, vous savez, Pluma il est pas comme ça, hein, il n'a pas un fond de cette couleur là. Donc vous voyez, mes paramétrages sont là, mon doc est revenu comme ça, ma barre d'outils est là, j'ai les icônes au même endroit. Tout Maté est configuré comme il l'était sur le PC portable, hein, voilà. On a, voilà, donc les dossiers ici sont recréés. L'avantage du R5, c'est que ici, vous voyez, par exemple, mon c'est quoi qui dit, mes fichiers que j'ai créés tel et tel jour, ils conservent les dates. Donc ça, c'est sympa. Et puis, si je vais, alors c'était pas la calculatrice, voilà, si je vais dans le panneau de configuration de Maté et que je vais dans application préférée, donc ça c'est réglé, application en démarrage, bah voilà, donc tout est reparamétré. Donc là je vais quand même peut-être enlever le Bluetooth parce qu'il ne me sert à rien. Mon conquis, voilà, il est revenu, donc là vous l'avez. Hop, mon GUEC, eh ben, il est lancé, mon Redshift est là, vous voyez tout le bazar. Donc là touchpad, j'en ai pas besoin, hop, je vais l'enlever, il n'y a plus de touchpad. Voilà, mon watchdog, mon fichier watchdog, il s'est remis ici. Voilà. Et puis bah, tout est là. Alors, côté température, bah, c'est quand même sympa, hein. On a un processeur ou une carte mère, je sais pas, à 43 degrés. Ah, ça fait plaisir quand même, hein. En plein enregistrement vidéo, là où quand même j'ai les yeux sur mon PC portable qui est encore allumé. Et je vois 52 degrés, voilà, 52 degrés, et le PC portable il fait rien, hein, puisque là je suis en train d'enregistrer tout sur cette machine. Et si je vous fais un petit hashtop, bah, on voit que ici OBS est réparti de manière assez homogène sur tous les CPU. Donc vous voyez, la machine elle est très loin d'être surchargée, on a une charge à même pas 1, alors que j'enregistre et je vous montre des trucs ici. Voilà, donc je pense vous avoir à peu près tout montré. Alors vous allez peut-être me dire, bah oui mais attends, il m'a dit tout à l'heure il avait un disque 250 Go. Sauf que ici, bah 98 plus 30 plus 2 Go de swap, ça fait 130. Bah 130 Go, mais plus là un petit peu, allez 131 Go au total. Mais il m'a pas dit qu'il avait un disque 240 Go. Si, j'ai bien un... alors sudo il n'est pas encore configuré. Je vais me connecter en route. Tiens d'ailleurs je vais le configurer. Sudo vi sudo. Hop, voilà. Donc je vais décommenter ça. Hop, voilà. Bah par contre je peux rester en route. Ça c'est pas interdit. Là il y a encore des petits trucs que j'ai pas personnalisés, comme le prompt et le profil de route, hein. Si je vous fais un VG display route VG, voilà, vous voyez, effectivement, j'ai bien 132 Go qui sont alloués et j'ai 91 Go de libre. Et bien, ces 91 Go, je les laisse libres sur mon disque. Ils sont disponibles. Et comme ça, si j'ai besoin d'un peu plus de place sur ma partition racine, et ben, je peux agrandir ma partition racine. Je peux agrandir mon système de fichiers à chaud, comme ça, quand j'en ai besoin. Et j'ai pas besoin de me dire, ah ouais, non mais attends, il faut que j'agrandisse ma partition, ou combien il faut que je prévois là pour ma racine. Est-ce que ça c'est pas trop? Est-ce que ça c'est pas... Comment il faut que je mette mon var calculate parce que je vais être embêté par de la place? Non, voilà. Je fais mon partitionnement, donc LV display dans route VG, voilà. Donc ici, comme ça, j'ai mon route qui fait 30 Go. Si j'ai envie de l'agrandir, je l'agrandis. Je peux le faire à chaud parce que j'ai gardé le système de fichiers EXT4. Voilà. J'ai pareil pour le home, donc mes 100 Go et mes 2 Go de swap. Alors, côté partitionnement, lsblk.f, ici vous voyez, j'ai choisi de l'EXT4 partout. Alors je me suis posé beaucoup de questions quand même. Je me suis dit, est-ce que, après avoir bien planché sur l'environnement de bureau, hein, où je me suis dit, je vais rester sur Maté, je me suis dit, comment je veux partitionner, parce que ce que je veux faire, je ne veux pas le regretter demain.
Et je veux pas que ça bouge sans arrêt. Donc du XFS, ben, je suis pas chaud parce que XFS on peut pas réduire le système de fichiers. Donc si jamais je vois trop grand, ben je peux pas réduire. Donc ça c'est un peu pénible. De l'EXT4, j'ai jamais eu de mauvaise surprise avec. On peut l'agrandir à chaud. Si on veut réduire, bah, ça se fait à froid, mais à la limite c'est facile depuis un live CD. Moi, même au travail, hein, quand on fait du LVM, c'est toujours dans le but d'agrandir, mais jamais de réduire. Donc là, le XT4, c'est parfait. La réduction est tellement occasionnelle, voire même, j'ai jamais fait. Mais je me garde la possibilité avec EXT4 de le faire quand même. Et puis EXT4, il est quand même sorti depuis 2008. Donc ça fait 11 ans qu'il est là. À chaque mise à jour de noyau, il y a toujours des petits correctifs de sécurité, des petits patchs. Mais c'est quand même un système de fichiers qui est robuste, fiable. Voilà. Et qui est vraiment bien supporté nativement par le noyau. Et même si Calculate a le support de BTRFS et que le développeur de Calculate Linux, l'autre, hein, voit beaucoup par BTRFS, ben moi BTRFS m'a joué un mauvais tour, hein, sur un serveur au travail sur lequel j'avais voulu utiliser BTRFS pour avoir une gestion plus simple des snapshots et de fonctionnalités avancées, de déduplication, etc. sur le système de fichiers, eh bien j'ai eu une corruption de données sur mon système de fichiers. Alors c'est bon, en plus c'est sur du CentOS, mais je suis repassé sur de l'EXT4 sur cette partition de données en question sur mon serveur, parce que j'ai pas pu me débrouiller avec BTRFS. Et Red Hat a abandonné BTRFS, hein, il a déprécié BTRFS dans sa distribution. Et c'est sans doute qu'il y a une raison, c'est que BTRFS n'est pas spécialement au point. Même si pour un système de fichiers normal, c'est au point. Il y a de la compression dans le système de fichiers, il y a de la déduplication, il y a la possibilité de réduire à chaud. Bah, c'est des fonctionnalités finalement qui vont pas forcément m'intéresser. Et je préfère la stabilité de XT4. Voilà. Donc sur ce, eh bien cette petite vidéo, eh ben, elle est terminée, hein. J'espère qu'elle vous aura plu sur la présentation de ma config. Et puis j'essaierai de vous faire un petit retour là-dessus, hein, d'ici quelques semaines ou quelques mois, hein, sur l'utilisation au quotidien de la machine. Parce que voilà, il y a peut-être encore des petits trucs que j'ai pas vus. J'ai encore 2-3 bricoles à faire avec l'audio notamment. Et gérer tout ça. Donc, pour le moment, bah, j'en suis content de cette machine. Et puis, bah, je testerai rapidement, enfin très prochainement d'ailleurs, les jeux dessus. Donc, je ferai peut-être un petit retour sur les jeux. Mais pour le moment, j'en suis pleinement content. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, si vous avez des précisions sur cette bascule d'ordinateur, ou d'autres, hein. Je répondrai aux commentaires dans cette vidéo que je vais m'empresser de monter, mais sur mon ancien PC, hein, donc sur le PC portable, parce que c'est sur le disque dur de mon ancien PC portable bah, que j'ai tous mes fichiers introduction Linux Tricks et tous mes petites bricoles. Voilà. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.